Salut les amis de la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler le box pour le cheval. Mais je précise, le box pour le cheval qui a l'habitude de vivre au pré avec des congénères et que tu dois isoler. Parce qu'un accident, ça arrive à tout le monde. Tu vois, Kiorli, si tu remontes un peu les vidéos, regarde vers le mois de mars, il s'est gravement blessé au niveau du jarret. Et oui, il s'est roulé trop près des clôtures, il s'est embobiné dedans. Bref, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Je te cite cet exemple-là, mais ça peut être un coup de pied entre chevaux, ça peut être une morsure grave. Bref, il y a plein de possibilités pour lesquelles les chevaux peuvent se blesser entre eux dans un troupeau ou même simplement si tu fais de la compétition. Bon, en général, les gens qui font de la compétition, c'est très rare qu'ils laissent leurs chevaux en troupeau. Mais admettons, tu as un individu qui a l'habitude de vivre avec ses copains et du jour au lendemain, paf, il se blesse, faut que tu le mettes au box. Eh bien, tout ça, ça demande un travail bien avant. Parce qu'un cheval qui n'a pas l'habitude d'être séparé de ses copains, ça va être une source de stress, de suraccident quand tu vas l'enfermer dans son box parce qu'il va pas comprendre ce qui lui arrive, parce que pour lui, ça sera pas un lieu de repos, ça sera pas un lieu serein, ça va être une cause de stress. Donc tu peux avoir des coliques, il peut se rouler, il peut transpirer, il peut se jeter dans les murs, il peut avoir des tics s'il n'arrive pas à passer son stress. Tu vois, le tic à l'ours, le tic à l'air, bref, il peut développer plein de choses auxquelles t'as pas été préparé et lui non plus. Alors que tu sois dans un centre équestre, c'est plus facile puisque dans les centres équestres, les chevaux, la plupart du temps, sont dans les box. Mais quand on te propose une pension 7 sur 7, 24 dans un pré, n'hésite pas à habituer ton cheval à pouvoir vivre dans un box quelques jours consécutifs dans l'année. Alors moi, je te montre un peu comment ça se passe chez moi. Mais je sais que ça peut pas être partout pareil. Alors bien que mes écuries soient routes, toujours en travaux, elles sont pas jolies, mais je vais te montrer à quel point c'est pratique et à quel point mon cheval a adopté ces écuries comme un lieu de ressources en fait, et non pas comme un ennemi dans lequel on l'enferme. Et je t'assure que pendant son hospitalisation, ça s'est très bien passé. Il est resté calme dans son box et pendant son mois d'immobilisation à la maison aussi. Donc voilà comment ça se passe chez moi. Alors bien sûr, ça va être aménagé différemment à partir de cet hiver puisque maintenant j'ai une jument et une pouliche en plus, mais les mâles vont rester de cette façon. Tu vois, mes box, celui-ci par exemple, il n'a pas de porte, c'est volontaire. Celui-ci comporte une porte justement parce que ce box, je le destine à l'infirmerie. Quand la pouliche est née par exemple, elle a bénéficié du box parce que ouais, il a plu jour et nuit, impossible de la laisser dans le pré. Si un cheval demande absolument à être protégé du vent, etc., c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Maintenant, pour Curly, ce box-là a été suffisant parce que lui, il répond à la clôture et le fait de mettre un petit fil de clôture ici, mon cheval ne bougeait pas. Là, c'est un box qui n'a pas été fait. Alors, tu vois clairement l'endroit du dodo, l'endroit dans lequel il mange, là, t'as l'eau. Là-bas, il y a un petit peu de foin, mais il a surtout une grande ressource au sol. Là, il n'y a plus rien, hein. Là, c'est un box qui est bon à faire chez moi. Mais quand un cheval a l'habitude d'être au box et à l'extérieur systématiquement, puisque tu as vu d'où je viens, il y a à peu près 1 hectare au-dessus, mon cheval fait sa vie. En plus, comme c'est une commère du quartier, il voit tout le monde passer sur la route, il est content. Bon, là, il est dans le pré en face, hein, parce que j'ai plusieurs structures. Eh bien, il ne fait jamais ses besoins à l'intérieur du box, il le fait toujours dehors. Donc avec Curly, quand je l'enferme, je suis obligée de faire ses crottins 3-4 fois par jour parce que oui, il ne supporte pas rester dans son crottin. Ça vient de l'éducation que je lui ai donnée. Mais c'est pas grave, je m'en occupe, je fais ce qu'il faut pour que le box lui soit confortable. Mais force est de constater que c'est pas la majorité des chevaux qui sont élevés de cette façon. Donc tu ne rencontreras sûrement pas ce possible trouble chez ton cheval. Alors ce qui se passe, c'est comme Curly, il a l'opportunité de grimper, de s'amuser, d'aller dans son hectare, de voir ses copains, etc. Eh bien écoute, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a du vent, lorsqu'il a faim, lorsqu'il a besoin de boire, même s'il a encore un point d'eau là-bas, eh bien il se retrouve dans son box. C'est devenu un lieu confortable pour lui. Il a associé son box à un endroit dans lequel il est pépère, dans lequel il peut dormir. Voilà. Donc, quand j'enferme mon cheval pour des raisons d'hospitalisation, il ne voit pas le box comme un ennemi, mais comme un lieu sécurisé dans lequel il aime se trouver.
Voilà. Maintenant, la complexité, en effet, c'est de le maintenir enfermé pendant plusieurs jours. Et là, en effet, il va falloir l'occuper. Il va falloir mettre des copains qui vont pouvoir venir lui sentir les naseaux, par exemple, pour ne pas qu'il se sente isolé. Mais je l'ai aussi éduqué à un isolement total. Imagine, il a une maladie qui peut être transmissible aux autres. Bon, dans la logique, ça fonctionne pas parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Nécessairement, quand il y en a un qui tombe malade, c'est tout le troupeau qui tombe. Mais admettons qu'il ne puisse pas être en droit de toucher l'autre ou de le voir ou de le sentir. Eh bien, je l'ai déjà isolé. Alors, ça commence par des balades, hein, tout simplement. On coupe le troupeau, on extrait le cheval, on part en balade et on laisse les autres membres. Ça, c'est une chose. Ensuite, on inverse. On laisse son cheval dans le troupeau et on part avec les autres membres du troupeau. Ça, c'est déjà un premier pas vers l'isolement. Et à force d'éprouver cela et de se rendre compte que bah oui, il part mais il revient, bah écoute, il va se dire oh bah en fait, ça va bien. Et puis petit à petit, bah, tu peux procéder aussi comme ça dans le box. Mais bon, moi en termes de temps, hein, je me suis donné une année pour vraiment l'habituer comme ça et ça fonctionne plutôt bien. Il vaut mieux que tu aies à contrôler le niveau de stress, l'accompagnement de ton cheval quand tu as le temps de le faire et non pas le jour où un accident te tombe dessus. Parce que tu vas avoir ton stress, le stress du cheval, régler les rendez-vous avec les vétérinaires et tout ça, si ton cheval n'a pas été préparé avant, eh bien non seulement tu te mets en danger, tu le mets en danger, mais tu mets aussi en danger tes équipes soignantes qui vont intervenir autour de lui. Parce que tu vas avoir un cheval fin énervé qui n'aura pas l'habitude. Et comme pour les humains, la partie morale, le moral du cheval est très important dans la façon qu'il aura de recouvrer la santé. Alors dis-moi dans les commentaires, tu avais pensé à ça, au fait que, bah oui, la vie en troupeau, en liberté, c'est génial, mais quid d'un accident lorsque ça nécessite d'isoler ton cheval? Allez, je te fais des gros bisous, n'hésite pas à partager tes petits tutos, tes tips aussi, ça aide toute la communauté, et on est bientôt au 10K, hein, mine de rien. Donc merci pour votre fidélité, oublie pas de t'abonner, partager, liker si ce contenu t'intéresse, et puis à très bientôt, la team Azabache, je vais aller nourrir mon troupeau, moi.